Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Détective Conan. Et avant d'attaquer, je voulais vous expliquer un peu vite fait le contexte de cette vidéo. Alors il y a quelques jours, j'ai re-regardé une de mes anciennes vidéos sur Détective Conan, qui est diffée sur Détective Conan, et c'est une vidéo que j'avais fait au tout début de ma chaîne. Et en la regardant, vous voyez ce sentiment quand vous retombez sur une ancienne photo ou vidéo de vous et que vous trouvez ça très malaisant. Voilà, du coup c'était un peu beaucoup ça. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un update, donc refaire une vidéo diffée mais maintenant avec 10 nouveaux faits évidemment. Et du coup c'est ce que vous allez avoir dans cette vidéo. Alors j'ai laissé l'ancienne vidéo en ligne parce que au moins comme ça on voit l'évolution, que ce soit la manière de filmer, de monter, de parler, juste voir l'évolution en fait. Même peut-être que cette vidéo là je la trouverai tout aussi malaisante dans quelques années ou même quelques mois. Donc on est reparti sur une nouvelle vidéo diffée sur Détective Conan et j'ai essayé de chercher des faits qui n'étaient pas très connus, de sorte à ce que même si vous êtes fan, vous appreniez au moins quelques faits. Donc voilà, je l'espère, et j'ai moi-même appris des choses en faisant des recherches pour cette vidéo. Donc on est parti. Premier fait, c'est l'anniversaire de Shinichi Kudo, donc le personnage principal de Détective Conan. L'anniversaire de Shinichi est le 4 mai. Bon, jusque là c'est un fait à peu près connu, surtout qu'il y a beaucoup de posts pour les anniversaires de personnages de manga qui circulent sur les réseaux. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est le 4 mai? Eh bien c'est cette date là parce que tout simplement le 4 mai c'est le jour de la mort de Sherlock Holmes et du professeur Moriarty. Et du coup Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan, a dit que c'est comme si Shinichi était une réincarnation de Sherlock Holmes. Et je pense que si vous avez regardé ou lu un peu Détective Conan, on remarque assez rapidement que Shinichi Kudo est fortement inspiré de Sherlock Holmes. Et le manga lui-même en général est très inspiré de Sherlock Holmes et d'autres romans policiers. Il y a énormément de références tout le temps, donc voilà. Deuxième fait. En 2012, on a demandé à Gosho Aoyama combien de temps Détective Conan allait durer selon lui. Donc combien de volumes il y allait avoir. Et Gosho a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'à son avis, ça ne dépasserait pas les 100 tomes. Le tome 100 sort le 18 octobre prochain. Troisième fait qui est relié un peu au fait précédent, c'est qu'à la base, Détective Conan ne devait pas du tout être un manga long. J'allais dire aussi long, mais non, long tout court. À la base, Gosho Aoyama n'avait prévu de faire paraître Détective Conan seulement pendant quelques mois. Mais vu le succès du manga, il aurait été poussé par son éditeur à continuer et à rallonger l'histoire. Et petit fait bonus, Détective Conan est publié dans le magazine Weekly Shonen Sunday et c'est le numéro 1 des ventes. Ensuite, quatrième fait, même si c'est plus trop d'actualité, il y a eu une période où il y avait vraiment des débats dans la communauté Détective Conan pour savoir si Kaito Kid connaissait l'identité de Conan, donc Conan égale Shinichi. Parce que dans les films, c'est clairement montré que oui, alors que dans l'anime, c'est beaucoup moins explicite. Alors il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord, certains pensaient que oui, certains pensaient que non. Et en 2017, on a eu une réponse. En 2017, Gosho Aoyama a confirmé que Kaito connaissait vraiment l'identité de Conan. Donc il savait que Conan, c'était Shinichi. Ensuite, prochain fait qui est un peu moins fun, on va parler de Kogoro. Si vous avez regardé un peu ou vous avez lu un peu, vous savez sûrement que Shinichi, pour résoudre les affaires, endort Kogoro avec des aiguilles anesthésiantes et puis prend sa place, il prend sa voix avec son nœud papillon et résout les affaires à sa place. Allons, ne soyez pas mauvais perdant. Je ne vous suivrai pas, ce n'est pas moi, je vous dis, c'est compris? Inspecteur, cette fois j'ai bel et bien trouvé la clé de l'énigme. Maintenant, je sais qui a commis le meurtre. Mais des recherches ont été menées par un écrivain fan et un anesthésiste, j'ai plus les noms mais je vous les mettrai là, qui ont montré que si c'était arrivé dans la vraie vie, Kogoro serait mort. Voilà, pas fun. Tout simplement parce que la dose qui est dans les aiguilles est beaucoup trop puissante pour un être humain. Et puis même la dangerosité d'envoyer une aiguille. Donc voilà, il serait mort, et sachant que Conan fait ça très régulièrement. Et puis ça vaut aussi pour tous les personnages que Conan a endormis, que ce soit Sonoko ou des criminels. Prochain fait. Les trois prochains faits seront liés un peu entre eux. Alors le sixième fait, c'est que Gosho Aoyama et ou ses assistants testent les stratagèmes avant de les dessiner. Donc techniquement, tous les stratagèmes, aussi farfelus soient-ils qu'il y a dans le manga, sont réalisables. Il a d'ailleurs testé en vidéo un stratagème utilisé par un meurtrier et je vous laisse l'extrait tout de suite. そして漫画の中でキーポイントになるトリックでも青山さんはリアリティを追求しています。例えばこちらの一室で起こった事件。
防犯ロックがかかっており密室での犯行に見えます。でも実はこれトリック。実際に書くまでには何度も試してみたそうです。その実験を再現してもらいました。取り出したのはセロハンテープ。テープを防犯ロックに貼り付けドアを閉めます。すると防犯ロックが閉まり、ドアの外からテープを引っ張り回収すれば閉まったね、ほら。こうして実際に実験しながらリアルなトリックを考え出していくのです。Si vous êtes à jour ou même un peu avancé dans Détective Conan, vous avez sans doute remarqué que les stratagèmes utilisés par les meurtriers sont devenus de plus en plus compliqués. Voilà, quand on voit un personnage sans connaissance particulière sur la chimie, la physique, la médecine, et qui nous pond un stratagème issu de je ne sais où, eh bien, quant à ça, Gosho Aoyama a dit que c'était voulu. Il rend les stratagèmes plus compliqués pour ne pas que quelqu'un les reproduise dans la vraie vie. Voilà, il ne veut pas que quelqu'un s'inspire de Détective Conan pour commettre quelque chose d'immoral dans la vraie vie. Et huitième fait encore concernant les affaires. Alors là encore une fois, si vous êtes à jour ou si vous êtes un peu avancé, vous avez sans doute remarqué que le schéma classique d'une affaire c'est un meurtre et 3 suspects et Conan doit réfléchir pour savoir qui des 3 suspects est le coupable. Parfois il y a plus ou moins de suspects, mais en règle générale il y en a 3. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé, mais si en fait il y avait plusieurs coupables, et si en fait il y avait 2 personnes impliquées, ou alors si toutes les personnes suspectes étaient impliquées. C'est déjà arrivé dans Détective Conan qu'il y ait des complices, mais ça reste très minoritaire par rapport aux autres affaires. Et Gosho Aoyama s'est exprimé aussi sur ça, et il a tout simplement dit qu'il n'écrivait pas de meurtre avec des complices pour simplifier les affaires. Avant-dernière fait de cette vidéo, alors ça c'est un fait que j'ai vu retourner sur les réseaux il y a plusieurs jours, et j'ai été vraiment surprise de savoir que beaucoup de personnes qui sont fans de Conan ne savaient pas, parce que je pensais vraiment que c'était un fait qui était qui avait été très diffusé dans la communauté. Mais du coup c'est pour ça que je l'ajoute dans cette vidéo. C'est le fait qu'on connaisse les identités, enfin en tout cas les noms de Jin et Vodka. Donc je vais vous les donner, mais si vous ne voulez pas être spoil, passez les 10 prochaines secondes. Donc Jin s'appelle Jin Kurosawa. Voilà, déjà on voit que le boss là-dedans ça a beaucoup travaillé pour chercher un nom de code. Et Vodka s'appelle Saburo Uoka. Et dernière fait de cette vidéo pour finir sur une note un peu plus joyeuse. Alors dans la première vidéo diffée sur Détective Conan, on avait parlé du fait que Gosho Aoyama, donc l'auteur de Détective Conan, et Minami Takayama, la doubleuse de Conan, s'étaient mariés dans la vraie vie mais avaient ensuite divorcé. Et bien ce n'est pas le seul couple qu'il y a dans l'univers de Détective Conan, puisqu'en effet Shuichi Ikeda, donc le doubleur de Akai, et Sakiko Tamagawa, la doubleuse d'Akemi, sont mariés. Et donc voilà, j'ai terminé pour les 10 faits. J'espère vraiment que vous avez appris des faits sur l'univers de Conan à travers cette vidéo, parce que si vous connaissiez déjà les 10 faits, cette vidéo n'a servi à rien. Comme vu avec le fait numéro 9, j'ai l'impression que j'arrive pas vraiment à jauger de ce qui est très connu ou pas, donc vous me direz si c'était des faits que vous connaissiez ou pas. Ah oui, je crois que j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais évidemment toutes les sources sont dans la barre d'infos si vous voulez plus de détails concernant tel ou tel fait. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, et je vous fais des bisous.